Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo spéciale rucher, comme j'ai fait la dernière fois une vidéo spéciale en du terre-paille, tout simplement parce que j'ai fait une visite pour voir si toutes mes ruches allaient bien, si elles avaient besoin d'être resserrées, pour voir si elles avaient besoin d'être nourries, etc. Et j'ai très bien fait de faire cette visite parce qu'il y en a une qui avait énormément grossi, une de celles que j'avais recueillies, donc un essaim que j'avais recueilli, le dernier que j'ai recueilli sur le mur du doyenné de mon village, qui tout d'un coup s'est effondré. Il y a beaucoup moins d'abeilles, alors que logiquement, bien sûr, les abeilles d'été sont en train de mourir, mais les abeilles d'hiver en fait sont en train de naître. Donc gros souci par rapport à celle-là. Et puis après vous allez voir pour les autres, je suis très contente pour certaines, donc voilà. Cette visite pour moi, je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce qu'elle m'a permis de voir qu'il y en avait une qui se trouvait en situation très délicate. Donc vous allez voir dans cette vidéo ce qui se passe. Elle ne dure pas extrêmement longtemps, mais voilà. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'apiculture et tout ce qui est ruche, qui préfèrent le potager, passez cette vidéo. Ceci dit, pour moi en fait l'autonomie elle passe par l'apiculture. Bon, c'est pas que pour ça, hein, c'est parce que je voulais m'essayer à l'apiculture et finalement c'est devenu une passion. Donc tout simplement parce que je ne fais pas pousser mon sucre, ma canne à sucre, je n'ai pas moi-même mon sucre, mais je peux avoir mon miel, voire après pouvoir faire naître des reines, etc., faire des pickings, faire du picking pour avoir mes propres reines, et donc pour éviter d'acheter des reines ou des essaims. Et pour moi c'est super important, ça fait partie de l'autonomie alimentaire, que d'avoir ses propres ruches et de savoir comment ça fonctionne, parce que c'est énorme en fait une colonie d'abeilles. Leur façon de vivre, leur façon de travailler est super intéressante et ça nous apprend beaucoup de choses sur nous, sur notre société, nous d'humains. Donc pour moi c'est voilà, c'est énorme voilà, c'est une passion qui pas qui me dévore, mais c'est une passion qui me prend de plus en plus et qui quelque part me fait grandir aussi. Donc comme quoi à 53 ans on peut encore grandir. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Donc le 17 août, j'ai posé l'apivare. Comment elles vont? Donc là elles sont plutôt calmes pour le moment. Il n'y a pas la reine. Hop. Je remonte un peu, mais ça va. Ouais, ça va parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de partition, mais je me souvenais plus que là il y en avait une. Parce que pour le moment je vais en mettre qu'une. Côté sud en général, on n'a pas trop besoin. Je vais voir parce qu'elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres. Elles sont sur 8 cadres, donc à voir. Ah oui, bon alors celui-là je l'enlève direct. D'abord il est vide. C'était un des cadres de hausse que j'avais mis au début quand je les ai récupérés. Allez bichettes, on s'en va. Je vous enlève ce cadre, voilà.
Et comme elles ont grossi, elle a grossi très vite cette colonie puisque c'était... Voilà, ça c'est la lanière d'Apivar que je pose là et que je vais déplacer. Ah ouais, là il est vide. Oh là là, il est entièrement... Je crois que celle-là aussi je vais l'enlever. Parce que là, je crois que cette colonie je vais la mettre même sur 6. Hein. Là il y a du nectar et il y a du miel operculé, donc très très peu. Mais bon, je laisse quand même. Je laisse quand même. Je vais hiverner quoi d'ici on est le 2, hein, le 2 septembre, j'hivernerai à peu près vers le 15 septembre. Donc d'ici une dizaine de jours. Donc là on a le temps encore de venir voir ce qui se passe. Déjà j'ai enlevé le cadre de hausse là que je voulais enlever plus longtemps. C'est sec, hein. C'est vraiment très sec tout ça. Hein. Donc est-ce que je nourris ou pas? Elles avaient des réserves, hein. Elles avaient quand même pas mal de réserves. Même si c'était une petite colonie, parce qu'il y a encore... Il y a encore un peu de couvain. Voilà. Il faut vraiment que je vois la reine là parce que ça me chafouine ces histoires de... Il y a très très peu de couvain là pour l'instant. Deuxième languette. Oui, étant donné qu'il y a eu la canicule là et que il a plu que avant-hier. J'aimerais bien voir la reine. Bon, il y a des larves, ça va. Il y a des larves. Il n'y a pas que du couvain operculé, il y a des larves. Donc elle doit être par là, j'espère que... Elle n'est pas très vieille. Hein. Bon, celle-là, bien sûr, c'est pas une reine marquée. Non, elle va marquer. Est-ce que c'est un des... Alors là, bon là, il y a une abeille avec du pollen dessus. Tout ça, c'est du... C'est du couvain, mais il n'y en a pas beaucoup. Je veux juste voir, je regarderai le dernier, voir s'il y a de la réserve. S'il y en a un peu, je fais rien. S'il n'y en a pas, la semaine prochaine, je reviens pour leur mettre... Il y a vraiment un peu de couvain, mais vraiment très peu, hein, moi je trouve. Ça me chafouine ces histoires. Qui est si peu. Je voulais quand même vraiment voir si elles avaient à manger, quoi, parce que c'est super important. Quoi. En tout cas, elles ont quitté les... Mais elles n'ont pas à manger, quoi. Voilà. Ça me perturbe. C'est tout vide, hein. C'est hyper léger. Je vais aller chercher un couvre-cadre et un nourrisseur rhum. C'est une belle petite colonie, hein, mais pas assez...
pas du tout de nourriture quoi, donc j'ai pas vu la reine. Ça m'embête de la chercher maintenant alors que j'ai pas envie de les embêter. Partition. Allez, descendez et je vous remets ça et je viens vous amener à manger. Allez les chatons. C'est vous. Oh. J'enlève pas ça bien sûr. On va pas y arriver hein. Voilà. Je vais chercher de la nourriture parce que là franchement c'est pas normal. J'en ai plus. Bon, après voilà hein, c'est logique. Sécheresse, canicule, c'est tout à fait logique. Hein. De retour avec le couvre-cadre troué bien sûr. Et un petit nourrisseur parce que c'est une petite colonie et que de toute façon je risque d'en avoir besoin. Des plus gros nourrisseurs pour les autres. Donc, alors, et je vais leur mettre. Ils ont faim. Donc, et comme ça on verra. Je verrai quand je reviendrai pour réduire peut-être encore. Voilà. Elles ont déjà commencé à y aller. Il y en a déjà une qui est à fond là. Je vais noter ça sur le capot. Alors là c'est pas top parce que c'est des nourrisseurs qui sont hauts. Je mettrai un autre nourrisseur quand je les hivernerai. 1, 2, 3. Je passe les autres en revue et je vous dirai sûrement après ce qu'il en est. Donc je viens de visiter cette ruche là qui était le deuxième essaim que j'avais récupéré. Celle-là a un petit peu de nourriture, hein, donc je la laisse pour l'instant. Je lui ai enlevé aussi un cadre de hausse que j'avais mis. Et donc voilà, donc j'attends la semaine prochaine pour voir si je la nourris ou pas, à voir. Et on va passer aux ruches logiquement grosses. J'espère que ça ira. Ah oui, dans celui-là j'ai vu la reine. Celle-là je ne l'ai pas cherchée, mais bon, il faudrait quand même que je la voie. Parce que avant l'hivernage, j'ai quand même envie de voir si la reine est toujours là et si ça va bien, quoi. Donc je passe aux 4 grosses ruches qu'il y a là. C'est parti. Alors là on est sur la deuxième brosse. C'est nickel, hein. Premier cadre le plus au nord, rempli de miel et de nectar. Entièrement, quasiment entièrement, pas entièrement, mais quasiment à 100%. Qui est lourd aussi, le deuxième. Bon, alors si ceux qui sont au nord sont lourds, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien là, couvain, miel operculé, tout le long, elle fait bien son travail là, hein, vraiment, et nectar. Je ne sais pas si on va voir la reine, mais en tout cas elle fait bien son boulot. Là il n'y a pas de couvain, c'est d'ailleurs rigolo, hein. C'est bizarre hein, qu'elle mette du couvain au nord, mais bon. Il a fait chaud, canicule, donc et là aujourd'hui on risque de faire un peu chaud aussi, 35 degrés. Miel operculé, nectar. Ensuite, lui il a l'air plus léger. Non, il n'est pas plus léger. C'était une impression. Couvain, miel, bon, pas trop de nectar là dessus là.
couvain, miel. Juste parfait celle-là. Hein. Elle est juste parfaite. Donc, couvain, miel, operculé et je vois nectar. Ah oui, pardon, il y a du pollen là. Là, il y a du pollen. Hop. Ensuite, couvain un petit peu, celui-là il a dû naître en fait. Et du miel operculé, ouais, celui-là il a dû naître. Et celui-là il est lourd aussi, il y a du miel. Il y a du miel tout là, du nectar tout là. Et le reste, il y a du pollen. Donc là, pas de couvain. C'est vraiment bizarre en fait, hein, parce qu'elles mettent le couvain au nord. Ou alors c'est qu'il est né. Miel, beaucoup. Là, je vois briller du nectar et du pollen. C'est vraiment juste parfait. Je fais un petit coup. Là, qu'est-ce qu'on a? Miel et du nectar. Et c'est tout. C'est déjà beaucoup. Pareil, moi je pense que là en fait tous ces cadres là, les cadres du centre en fait c'est du couvain qui est né. Donc miel, nectar. Celui-là il est extrêmement lourd. Il est très 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 lourd. Il est rempli de miel et de nectar. Mais là rempli hein, carrément. Hein. Et de pollen en bas. Miel, nectar, pollen. Et là c'est rempli à dose. Et de ce côté c'est pareil, bon pas la même quantité, là c'est miel, nectar et pollen un peu mélangés. Mais vraiment beaucoup de pollen quoi. Ça c'est super. Il fait très plaisir à voir. Celui-là encore plus lourd, alors au fur et à mesure qu'on arrive. Alors là il est rempli complet. Alors il est miel, nectar et pollen. Mais vraiment là il est lourd celui-là. De l'autre côté ça doit être pareil. Miel, nectar, pollen. Elles ont de quoi faire, elles ont de quoi passer l'hiver par contre. Ça c'est nickel. Un bonheur de voir ça. Alors celui-là aussi est lourd. Alors celui-là c'est miel entièrement. Elles ont pris les cellules de mâle pour les remplir de miel. C'est un cadre de mâle ça. Et là pareil, miel, 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 miel sur tout le cadre. Ah ouais, elles sont bien là, elles sont vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, miel. Et là, miel. Voilà. Elle est moins lourde parce qu'ils ne l'ont pas rempli à 100%. Mais voilà, alors celui-là, pas besoin de s'en faire. Alors là, vraiment, si elle passe pas l'hiver, celle-là, si je dois la nourrir, c'est que vraiment il y a un souci. Donc, résultat de mon passage au rucher. Je sais pas comment regarder parce que c'est galère, voilà, comme ça, peut-être. Donc, je vais nourrir, c'est quasiment sûr, et j'ai commencé à nourrir un des essaims que j'avais récupéré. Je pense que l'autre, je vais devoir le nourrir cet hiver. Et nourrir une des 4. Parce qu'il y en a 2 qui ont énormément de réserves, comme je vous ai montré sur une première. J'en ai une autre qui est pareille. Une et les 2 autres qui ont quand même un peu de réserve à voir en fin d'hiver, etc., etc. Donc ça on verra, mais c'est sûr les 2 premiers essaims et peut-être une de celles-là. Voilà. Donc là on n'était pas sur la visite d'hivernage hein, encore. Celle-là je la ferai d'ici une semaine, 10 jours. Là pour l'instant je voulais voir si je devais resserrer ou pas parce que je ne l'avais pas encore fait. Donc j'en ai resserré aucune des 4 là. Et les autres en fait il y avait déjà une partition, mais j'en ai enlevé. J'ai enlevé un cadre de hausse à chaque fois parce qu'il était vide.
et les autres à voir. Je vais sûrement resserrer, je vais toutes les resserrer, mais il y en a une ou deux que je resserrerai plus que les autres. Voilà. Alors, que veut dire resserrer la ruche? C'est-à-dire que on va faire en sorte que dans leur ruche, elles aient moins d'espace parce qu'elles sont moins nombreuses. Hein, les abeilles d'hiver sont beaucoup moins nombreuses que les abeilles d'été, du printemps et d'été. Et pour qu'elles aient moins d'espace à chauffer, donc on met une partition, en général on met une partition chaude. Moi je la mets toujours côté nord. Côté sud en général non, parce qu'il y a le soleil qui vient, donc le bois ça suffit de la ruche. Donc côté nord je mets une partition chaude et en fonction de la taille de la colonie, je la mets sur, ça dépend, là ça peut être sur les essaims, ça pourra être peut-être 5 cadres, et les autres ça pourrait être 6, 7 ou 8 cadres. Jamais, guère plus de 8 cadres, quoi. C'est hyper rare, il faudrait qu'elle soit hyper forte, mais même hyper forte, étant donné qu'il y a moins d'abeilles, ce serait beaucoup trop. Donc je pense que maxi sur 8 cadres. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de la partager. Et puis en vous abonnant aussi, vous pouvez cliquer sur la petite... voilà, la petite cloche qui vous permet de voir toutes les vidéos et d'être et que YouTube vous sonne quand il y a une vidéo. Et donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous, et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.